Bonjour aux pêcheurs. Aujourd'hui, en guise de vidéo, je voudrais partager avec vous quelques images fixes qui retracent un peu ma vie de pêcheur commencée il y a décidément bien longtemps. Si mes yeux se sont ouverts à Marseille, c'est en Corse qu'ils ont appris à regarder. Et ces images du bord de mer ont toujours été absolument pour moi fascinantes. Et c'est ce qui a été à l'origine de ma passion pour la pêche. J'aurais pu devenir maître nageur, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été la pêche. Et lorsqu'il m'est arrivé ensuite de pouvoir voyager, j'ai toujours recherché ces paysages marins qui, pour moi, sont irremplaçables. Lorsqu'on se trouve confronté évidemment aux mers du Sud, euh, le choc est d'autant plus violent que ça s'accompagne de la découverte d'une civilisation résolument différente. De façon générale, même une étendue d'eau modeste comme un lac de barrage est pour moi une source d'inspiration et c'est ce qui fait que j'aime autant la pêche en eau douce, que ce soit en lac ou en rivière. L'eau est un élément un peu magique. L'autre élément, c'est de pouvoir partager avec des gens qu'on aime bien cette passion commune. On voit ici Laurent, un jour où les Pélamides étaient joueuses dans le golfe de Fos. Et puis en hiver aussi, on sort, là on peut aller chercher des calmars dans une ambiance festive. Hein, on n'oublie pas de profiter du moment. Mais il est certain que la découverte des poissons tropicaux, euh, voilà, est quelque chose, est un tournant. Alors certains d'entre eux sont redoutables pour vous détruire les lignes, on le comprend mieux quand on voit la dentition d'un tasar, ce qui n'empêche pas qu'on puisse quand même les mater et arriver à les monter à bord. La carangue est un combattant exceptionnel. On voit ici l'ami Philippe qui a réussi un beaucoup de lignes en surface au popper. Et puis la pêche à la traîne permet également de capturer des poissons incroyables comme l'espadon voilier ou encore plus le marlin, mais j'ai jamais pris de marlin. Pas de marlin, mais en revanche, le requin dont le regard n'a que peu à voir avec celui de l'épagnol breton. Hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Le thon à dents de chien, non, combattant redoutable, surtout lorsqu'on doit le monter de 100 mètres de fond et qu'il est de belles dimensions. Et puis même ces petits thons sont d'une couleur, d'une irisation absolument incroyable. C'est des poissons magnifiques. Tout comme le sont les carangues, les dorades coryphènes. Pour moi, peut-être le plus beau poisson du monde à pêcher par ses couleurs et puis par sa défense, par ses sauts. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà un barracuda qui m'a donné bien du fil à retordre. Hein. Je crois qu'il fait 16 kilos. Il a fallu le remonter. La canne était sacrément pliée. Et puis les mérous qui sont rarement petits, euh, toujours de beaux combattants, surtout au fond, et qui peuvent être absolument monstrueux, comme on voit là. On est content de ne pas être tout seul à bord du bateau pour affronter des bestioles pareilles. Voilà, la pêche partage avec des amis, c'est toujours quelque chose de réjouissant et qui peut donner un sens à la vie. Voilà, quand on est passionné, ben, on est passionné. Une photo prise sur une autre île et 24 jours avant la fin du monde. Voilà. Qui m'aurait dit à l'époque que j'aurais tout cela à vivre et puis peut-être encore
un petit peu à venir. Je vous laisse au plaisir de contempler la mer. J'espère que vous aurez des bonnes journées de pêche, des beaux souvenirs à vous fabriquer. Et je vous dis à une prochaine fois.